Et bonjour les amis. Et bah ça y est, aujourd'hui je suis un petit peu triste parce que je vais quitter la Goliath Family. Voilà, nos chemins vont se séparer parce que moi je vais remonter voir mes enfants pour Noël et eux vont continuer à descendre tout doucement au sud de l'Espagne. Donc voilà, c'est un petit peu une journée un petit peu triste, séparation. J'ai commencé à regarder un petit peu le prochain spot parce que je vais essayer de remonter assez rapidement jusqu'à chez Christian, parce qu'avant d'aller chez mes enfants, je vais aller chez Christian pour changer du coup le cardan. Vous savez, j'ai un cardan qui est apparemment défaillant, enfin j'espère que c'est ça. Et comme j'ai gardé l'ancien qui est resté chez lui, et j'ai également un joint spi aussi qui fuit de la boîte, que j'en ai aussi là-bas. J'ai oublié de les prendre d'ailleurs. Et je vais aller là-bas pour faire ça. Et puis ensuite aller voir mes enfants, tout ça, puis aller jusqu'à Lyon, parce qu'on va fêter Noël avec mes parents. Voilà, parce que c'est un petit moment qu'ils n'ont pas fêté Noël là-bas. Et, euh, et donc voilà. Et donc je vais rouler à peu près 4 heures. Voilà, là on est au-dessus de Valence. Et je vais remonter au-dessus de Barcelone. Là j'avais trouvé un spot qui est pas trop mal, enfin qui est pas trop mal. Bon, ça a l'air d'aller encore. Et qui est pas loin de l'autoroute, enfin de la voie rapide quoi. Voilà, ça se trouve à Colza Badel. Cosa Badel, je sais pas. Ouais, voilà, donc apparemment c'est un spot assez tranquille, hein. Ça a l'air d'être un petit parking comme ça. Donc voilà, je pense que ça ira bien pour faire une étape. Ouais, je vais pas regarder vraiment de lieu à visiter, hein, c'est juste vraiment pour faire une étape. Voilà. Puis ensuite je roulais encore 4 heures. Je sais pas trop encore, j'ai pas trop regardé, là c'est des spots que j'avais déjà enregistrés. Et après je verrai pour monter, je vais remonter par Toulouse, Limoges, jusqu'à Poitiers. Donc voilà, déjà première étape, à peu près 4 heures de route. Il fera encore chaud ici, mais je vous dis je suis pas pressé d'arriver dans le froid là-haut. C'est vrai que là aujourd'hui il fait super beau encore. On a vraiment un temps magnifique, il n'y a pas de vent du tout. Mais bon, on va aller fêter Noël et puis après on redescendra une fois que j'aurai fêté Noël en famille. Et je redescendrai, là cette fois-ci je descendrai je pense plus au sud encore, peut-être jusqu'à Gibraltar, je sais pas, Malaga, on verra jusqu'où je descends. Et puis avec la Goliath, je pense qu'on se reverra de toute façon, hein, c'est ce qu'on disait, on se reverra bien soit en Espagne, ils vont faire un bon road trip aussi, peut-être jusqu'au Portugal, donc voilà, on verra où est-ce qu'on se retrouve plus tard. Donc là je suis en train de tout ranger, voilà, j'ai vidé déjà les poubelles, toilettes sèches. Je vais ranger tout le truc, la vaisselle. Oh, je le ferai peut-être ce soir, on verra, en arrivant sur le spot. Parce que là, il va être bientôt midi, il doit être 11h, 11h30, quelque chose comme ça. Et je vais partir pour midi. Comme j'ai 4 heures de route, j'arriverai comme ça avant qu'il fasse nuit, quoi. Comme ça, c'est quand même mieux d'arriver sur le spot avant qu'il fasse nuit. Donc allez, je vais ranger tout ça. Et puis dire au revoir à la Goliath. Et puis on va y aller. Bon, en tout cas, j'ai programmé du coup le GPS, enfin le nouveau GPS que j'avais installé. D'ailleurs, je vais recevoir la caméra normalement de recul prochainement. Je les ai contactés, c'était bien manquant dans le colis, donc voilà, ils vont me le rajouter. J'installerai ça, voilà, j'installerai ça plus tard. Donc allez, je suis prêt à partir, donc je vais aller leur dire au revoir. J'ai fait chauffer un petit peu le moteur à 5 minutes. Voilà, comme ça, je peux prendre la route tout de suite. Ils sont en train de plier leurs affaires eux aussi, et puis ils vont prendre la route. Bon, allez, cette fois-ci, c'est le grand départ. Je vais aller dire au revoir à mes amis. Voilà, ils vont bien me manquer. Franchement, on a passé des super bons moments ensemble. Mais bon, il faut que je remonte maintenant. Allez, en route.
Ça y est, je suis en train d'arriver au spot. Toute une histoire pour atteindre la route parce qu'il a fallu que je passe sous l'autoroute, ensuite sur un pont. Enfin, c'est tout un labyrinthe. Mais ça y est, je suis arrivé et je crois que j'aperçois l'église qui est là-haut. Je suis en train de m'enfoncer dans des petits chemins là. C'est un petit peu étroit. Je pense que ça va passer. Ça passe. Ah, il y a un gros tuto là-bas. Ça y est, je suis en train d'arriver. Ça grimpait pas mal. Le parking, bah, il est là. Impeccable. Et il n'y a personne. J'ai vraiment de la place pour me garer. Et là, on peut voir c'est l'église. Par contre, il y a un portail ici, donc je vais peut-être pas me mettre là. Bon, bah écoutez, je suis à peu près droit. Hein. Bon, c'est pas parfaitement droit, mais ça ira très bien. Et en fait, ça fait partie de Linares del Valles. Voilà. Et franchement, bah, je pense que ça va être calme. Hein. Petit parking tranquille, avec l'église qui est là-bas. Je suis un petit peu fatigué, parce que bah, j'ai roulé quand même 5 heures, hein, finalement. Là, il va être 17 h, ouais. Et je suis parti, il était quasiment midi 5. Ah, il y a les cloches, on entend les cloches. Hop, écoutez. Ah, pas trop tard. Ah, ça y est. En tout cas, il fait beaucoup plus frais, déjà. Bon, après, là, je suis à l'ombre, en plus, le soleil est en train de se coucher. Mais ouais, cette nuit, je crois qu'ils annoncent 5 degrés ici. Donc, c'est un petit peu moins que ce que j'avais avant de partir. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis trop content parce que je vais retrouver mes enfants. Donc, voilà. Je sais pas si je vais trop vous filmer le retour parce que bon, je vais surtout beaucoup rouler. Voilà, je sais pas si je vais aller voir peut-être l'église là. Concernant le GPS, bah, je suis un petit peu déçu parce qu'il y a eu quand même pas mal de bugs. Quand je roulais, il s'est arrêté au moins 4 fois. Après, il se remet automatiquement, mais enfin, j'ai dû rallumer, remettre en route la fonction GPS, quoi. Il reprenait le trajet, mais je sais pas pourquoi il y a eu des coupures de Wi-Fi par moment. Donc, ouais. Problème de connexion, je sais pas si ça vient de mon téléphone ou si ça vient de cet appareil, mais en tout cas, j'ai eu quelques coupures. Voilà. Mais sinon, bon, c'était quand même pas mal. J'ai pu mettre la musique que je voulais, tout ça, avec 10 heures, donc c'était pas mal. Allez, je vous montre un petit peu plus le spot. Vue de dehors. J'ai vraiment une belle vue sur les montagnes là-bas au fond. Bon, je pense que ça va être pas mal. On entend un peu l'autoroute. Hein. Forcément, on n'est pas loin. Mais bon, au moins, je pourrais reprendre la route facilement. Quoique, c'est vrai que c'était tout un labyrinthe pour accéder à cette route. C'est trop bizarre. Des moments, je passais, j'ai dû longer l'autoroute, passer en dessous, passer au-dessus. Enfin, c'était tout un labyrinthe. Mais bon, voilà, on est arrivé. Je pense que l'église est fermée à cette heure-là, à 17 h, mais des fois, souvent, elles sont fermées. Ouais, je vais m'approcher un peu pour les voir. Regardez, il y a un petit point d'eau là. C'est ce qui était marqué sur Park Fortnite. Voilà, j'en ai pas besoin, mais je sais pas s'il est ouvert. Ah si, il y a de l'eau. Donc impeccable. En tout cas, sacré changement de décor par rapport à la plage. Beaucoup plus frais. Hein. J'ai mis le pull. Ouais, c'est fermé. Bon, c'est pas grave. Il y a une grande place. Regardez comme c'est joli là-haut. Avec le soleil qui se couche. On voit quelques gargouilles là. Juste là. Et là-bas au fond, il y a une croix. Par contre, ça fait un peu peur, ça fait un peu sorcière de Blair Witch. Il y en a un ici, et il y en a un de l'autre côté là-bas. Et là, on retrouve donc la croix. C'est très joli avec le bâtiment qui est juste derrière. Et on apprend que c'est l'église Saint-Sadurní de Colsabadell. Je commence à m'améliorer en espagnol. Regardez, je suis en train de retourner sur le spot. C'est super rose là-bas, c'est trop joli. Et bonjour les amis. Et bah c'est très humide, hein. Regardez-moi ça. On voit rien du tout. C'est tout trempé, toute la carrosserie est trempée. Et il fait quand même bien froid ce matin.
Tout à l'heure, j'avais en dessous de 5 degrés, je crois que j'avais 4 degrés. Là, ça remonte un petit peu parce qu'il y a le soleil qui s'est levé. Il va être 11 h là, donc ça commence à se réchauffer. Mais ouais, changement de température quand même. Heureusement, il y a le soleil, comme je vous dis, donc ça va se réchauffer rapidement. Mais ouais, l'humidité ne m'avait pas manqué, pas du tout. Et encore, je suis dans le sud. Qu'est-ce que ça va être quand je vais remonter jusqu'en Auvergne? Je vais mettre un petit coup de chauffage d'ailleurs, ça va me réchauffer un petit peu, parce que j'ai les mains complètement gelées, j'étais en train de faire mon montage, donc j'ai les mains qui étaient hors de la couette, du coup bah, j'avais froid aux doigts quoi. Et ce que je vais faire une fois que j'aurai pris mon petit déj et puis que j'aurai sorti Gros Toutou, et ben on ira jusqu'à la Jonquera, on va faire une pause là-bas, s'arrêter parce que je vais prendre quelques alcools, ma maman elle m'a demandé de prendre des alcools pour mon papa, les alcools forts sont moins chers à la Jonquera. Voilà, donc je prends une petite bouteille aussi pour Christian. Et puis bah, après je vais continuer, hop, donc là il y a à peu près 1 h 30. Et puis je vais continuer jusqu'à Montauban je crois. J'avais vu ça un spot qui était pas trop mal. Voilà, par ici vers un étang. Voilà, j'aurais roulé comme ça à peu près 6 h. Il me restera encore demain à peu près 5 h je crois jusqu'à Poitiers. Donc voilà les amis. On va faire ça comme ça. Donc aujourd'hui la mission ça va être de faire les courses. Il faut que je remette du gasoil aussi. Avant de passer la frontière, parce qu'à mon avis il est beaucoup plus cher, hein, toujours en France. Donc voilà, je vais en profiter avant de passer la frontière, de faire le plein quoi. J'ai mis le chauffage un petit peu par terre pour que ça nous réchauffe, hein, parce que ça caille, hein, mon gros. Bah ouais, hein, j'ai mis la petite couverture, mais bon. Ça caille quand même. Bah ouais. Bon, je vais essayer de poster mon montage, mais c'est pas gagné parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc bah ouais, je vais essayer de le poster quand même avant de partir. Au pire des cas, j'ai tout préparé, comme ça sur la route, ça aura le temps de charger. Voilà, parce que là, il est 11 h, 11 h 30. Bon, je pense que ce sera bon d'ici 18 h 30. Donc voilà. Et puis voilà, je vais me préparer, et puis après on va y aller. On va aller jusqu'à la Jonquera. En tout cas, franchement, impeccable. Hein. Un petit chauffage là soufflant. C'est vachement monté là en quelques minutes le temps que je déjeune. Voilà, on est quasiment à 15 degrés maintenant. Donc c'est pratique. Il y a quand même pas mal de monde finalement sur ce parking hein, qui sont venus ce matin. Bon, rien là. Même une Subaru là qui est arrivée. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de circuits pédestres ou aussi à vélo parce que j'ai vu des cyclistes passer. Je pense que ça doit être un coin où il y a pas mal de balades à faire en fait. Hop, là je l'oriente un petit peu au niveau des toilettes, comme ça va me chauffer un petit peu les toilettes quand je vais y aller. C'est pratique parce que je peux le déplacer du coup, ça aussi c'est bien. Et bon après il consomme pas mal de watts, hein. Je le laisse pas tourner des heures et des heures, mais en quelques minutes ça réchauffe très très vite. C'est vraiment bien, un truc en céramique, c'est super ça. Allez les amis, c'est parti. Là j'ai programmé le GPS pour aller jusqu'à Gérone, parce qu'à Gérone j'ai vu une station à 1 € 30 apparemment le gasoil. Donc on va déjà mettre le gasoil, et puis il y a 45 minutes là. Et puis après, la Jonquera qui est pas très loin. Voilà, nous sommes arrivés à Gérone. Et donc le gasoil il est même à 1,29 €. Donc franchement impeccable. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Ouais, si. Il y en a un qui est à l'envers, l'autre est à l'endroit, je sais pas. Non mais si c'est bon, c'est ça. Allez, ça va être l'une des dernières fois où je vais prendre plaisir à presque à mettre le plein. 1,29 €, ça fait plaisir. Bon bah les amis, comment dire. Je me suis fait un petit peu avoir là, parce que j'ai voulu mettre 100 € d'espèces, et malheureusement j'ai pu mettre que 80 € dans le réservoir, parce que après c'était plein. Alors j'ai appelé du coup le service, parce qu'il y a un service là-bas, parce que j'ai payé en espèces en fait, pour me faire rembourser, parce que je comprenais pas trop. En fait j'ai pas eu de ticket à la borne, ce qui fait que j'ai pas eu de code pour pouvoir me faire rembourser, pour qu'ils sortent les billets en fait. C'est toute une histoire. Donc bien gentil, j'ai eu quand même quelqu'un qui parlait un petit peu français, parce que c'était un peu compliqué de se parler avec la traduction. Moi je parle pas super bien espagnol, même pas du tout. Et au final ils vont me rappeler à partir de lundi, parce que là on est samedi,
à partir de lundi pour normalement me donner un code pour me rembourser. Alors je sais pas trop comment ça va marcher honnêtement. Mais je crois que je vais avoir 20 € dans les dents. Je sais pas, mais bon on verra bien. On verra si j'arrive à me faire rembourser ou pas les 20 €. Je sais pas si on pourra me rembourser sur carte ou pas. Mais ouais, en tout cas, bah voilà. J'ai mal calculé mon coût. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de mettre 100 € que j'ai introduit 100 € de billets, quoi. Et au final, bah, j'ai mis que 80. Donc voilà, je crois que j'ai pas fait vraiment d'économie finalement. Mais ouais, c'est pas grave. On verra bien s'il me rappelle ou pas. On verra si je peux me faire rembourser, quoi. Allez, maintenant en direction la Jonquera. J'espère que Yves va tenir parce que c'est vrai qu'il tremble de plus en plus. J'ai vraiment l'impression qu'il tremble de plus en plus. J'espère que ça va aller jusqu'à chez Christian. Ça y est, nous y sommes. Par contre, je vois qu'il y a pas mal de bouchons. C'est vrai qu'il y a du monde aujourd'hui. En même temps, on est samedi. J'ai peut-être pas choisi le bon jour, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, on est arrivé. Je me suis garé sur un grand parking comme ça qui est derrière le grand supermarché là. Donc allez, bah c'est parti. En tout cas, ça fait trop bizarre parce que du coup, j'entends parler français. Il y a plus de français que d'espagnol ici. Surtout un samedi. C'est immense. C'est immense. Ils ont mis un grand sapin de Noël ici, là. Immense. C'est vraiment la ville dans la ville. Hein. Il y a énormément de monde. Je sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille pour trouver ce qui est alcool, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de magasins. En fait, ici, c'est vraiment un centre commercial, quoi. Il y a tous les magasins. Et pas que de la nourriture. Ah, peut-être en bas, là-bas. Je sais pas trop. Je crois que ça fait très longtemps que je suis pas venu. Qu'à l'époque, c'était pas moi qui achetais l'alcool, c'était surtout mes parents. Je sais pas. Ah, peut-être là-bas en bas, ouais. Je crois que c'est en bas. On va redescendre. Ouais, apparemment, c'est bien ici. Là-bas, il y a le tabac. Donc, nous, c'est par là qu'il faut qu'on aille. Bon, moi, je peux vous dire que c'est le paradis pour les alcooliques ici. Il y en a de partout. Les rayons, vraiment, sont pleins. Il y a du choix, il y a du choix. Bon, moi j'ai trouvé mon petit bonheur. Voilà, ça fera les petits cadeaux pour Noël. On va aller direction la caisse maintenant. Regardez en sortie de caisse ce que je trouve. Magnifique Dodoche Ricard. Elle est belle. Hein, en plus elle est française, hein, plaque française. Bon, par contre, je sais pas si je vais retrouver mon chemin là-dedans pour retrouver mon camping-car parce que je sais même plus par où je suis passé en fait. On verra bien si je le retrouve ou pas. Ça va, je me suis repéré grâce à la tour Eiffel et au sapin de Noël qui est juste là. La sortie, c'est par ici. Ouf, ça fait du bien de sortir de ce brouhaha. Franchement, beaucoup de monde. Hein. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va, j'arrive pas à allumer le GPS, là ça faisait 1 heure que j'étais en train de pianoter avec mon téléphone, il voulait pas se connecter, enfin toute une histoire, donc j'ai abandonné, j'ai remis mon téléphone classique, parce que sinon je vais jamais partir, parce qu'il est déjà 16h20 quasi, et j'ai 5 heures de route, donc là j'arrive à 21h, 21h10, à mon avis je vais arriver plus tard que ça, parce qu'il y a beaucoup de voies rapides. Donc allez, on va se mettre en route, hein, parce que sinon je vais rester ici indéfiniment. Une seule chose positive par contre, c'est que j'ai rencontré une abonnée qui était garée un petit peu plus loin. Et d'ailleurs je crois qu'on voit son camion qui est juste là. Et bon, on a discuté 5 minutes en fait à la sortie du magasin. Donc voilà, c'est par hasard, on s'est croisés, c'était sympathique d'échanger 5 minutes. Et puis bah écoutez, moi je me mets en route maintenant, parce qu'il me reste encore beaucoup de route. Bon, les amis, nous sommes 6 heures plus tard. J'en peux plus même, 6h30 quasiment plus tard. Il m'a fait passer, le GPS m'a fait passer par des routes horribles. J'ai pris des routes de
montagnes, des cols. Enfin, c'était vraiment horrible au début. Après, ça allait parce que j'ai rattrapé Carcassonne. J'ai continué du coup jusqu'à Montauban. Mais après, gros brouillard, enfin, je voyais rien, j'en peux plus. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher et de terminer bonsoir. Et moi, je pensais passer Perpignan en Narbonne, et puis couper par ici. Voilà, c'était tranquille. Et non, lui m'a fait tourner. Alors, j'ai pas fait trop gaffe parce que je suis le GPS. Mais il m'a fait tourner ici, là. Voilà, je suis passé par ici. Espéraza, Limoux. C'était toute une route horrible ici, là. Toute cette partie-là. Après, ça a été un peu mieux. Et puis voilà, maintenant je suis arrivé à Montauban. Et franchement, épuisant. De Gérone, je suis parti à peu près de Gérone jusqu'à là. Ouais, j'ai mis 6 heures, quoi. J'en peux plus. Et je viens de regarder pour demain. Et ben il me restera, ils disent 5 heures, mais bon. À mon avis, ça va être plutôt 6 heures, 6 heures, 7 heures de route encore. Donc voilà, bon, allez, je vais me coucher. Là, il est bientôt 23 heures. Donc ouais, on va aller se coucher, hein. On va reprendre des forces. Et puis continuer demain.